de vous revoir. Donc ça fait un mois qu'on a fait le dernier épisode. Entre temps, je suis parti en vacances, 15 jours, chose qu'un professionnel n'aurait pas pu se permettre de faire. Ce que je vais faire aujourd'hui, j'enlève les 2 dernières hausses qui restent. Je suis un petit peu en retard parce que j'ai reçu mon traitement à Pivard contre le varroa seulement aujourd'hui. Donc j'en ai profité, tant qu'à faire, j'ai laissé les hausses. Je vais aller vérifier les seins que j'ai fait il y a 15 jours en espérant qu'il y ait une reine vierge qui soit née. Je vais aller constater que les seins que j'ai fait il y a 1 mois et demi là-bas ne fonctionnent absolument pas. Et puis ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. J'ai commandé une reine fécondée que je vais recevoir la semaine prochaine. Donc mercredi prochain, là on est le samedi 21 août, mercredi prochain je vais retirer 3 cadres de couvain pour commencer à préparer ça. Je ferai l'introduction de la reine samedi, je vous montrerai tout ça en images. Allez, donc là c'est parti, direction la ruchette. Ouais, du couvain de mâle, c'est normal, il y a une abeille qui pond. Ouais, ça vaut absolument rien tout ça. Bon, il reste plus grand chose. Donc celle-ci, je vais aller la secouer vers une autre ruche. C'est pas la peine. J'aurais même dû le faire, j'aurais dû le faire avant, pour tout vous dire. Ouais, je vais fermer ça. Hop là. Bon. Ils sont sortis. Je le ferai tout à l'heure. Il me fera penser avant de partir, Loulou, à revenir chercher celle-ci pour la secouer. J'irai la secouer là-bas. Donc écoutez, maintenant on va aller voir les hausses. Ça va être la surprise. Voilà, ça filme. On peut y aller. Voilà, donc ici c'est la ruche qui n'a pas passé l'hiver, qui a périclité, puis finalement elle a fini par mourir. Et tout au fond, j'en ai une qui a essaimé une première fois, donc elle a bien essaimé. Derrière il y a eu des cellules royales, mais il n'y a pas eu de reine fécondée, donc elle est devenue bourdonneuse. Et en fait elles ont déserté la ruche et elles se sont mises sur la ruche d'à côté. Donc en fait je me suis servi de ces cadres puisqu'elle était bien populeuse et j'ai fait les seins là. Donc les seins là je l'ai fait il y a 13 jours, 14 jours maintenant. Et c'est ce que je vais regarder maintenant, c'est de voir si il y a bien une reine qui est née. Voilà. Peut-être te reculer un petit peu mon loulou. Après je suis devant les ruches. Voilà, si. Je sais pas, tu m'as toujours dit de pas rester devant la ruche. Quand t'es pas en tenue, oui. Ah. Alors. Tu mets pas de fumée? J'en ai déjà mis un petit peu à l'entrée. Je vais en remettre là pour les prévenir. Déjà je regarde si elles m'ont bien pris le sirop que je leur avais donné. Ouais. Voilà, c'est à partir de là que ça m'intéresse. Toile d'araignée qui s'est foutue dans mon gant. Alors, est-ce que tu vois quelque chose? C'est le cadre, un cadre de couvain que j'avais mis, donc c'est naissant, c'est normal. Je vois pas d'œuf. De toute façon, si j'ai une reine, je pense que c'est une reine vierge. Je pense pas avoir une reine fécondée là-dedans. J'en ai pas une, ça? Non, c'est ce qu'on appelle des amusettes. Et elles n'ont pas mis d'œuf dedans. J'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas eu d'élevage. Je pense que la reine fécondée, elle atterrira là. Je verrai si elle se fait accepter. Je la mettrai en. Le dernier cadre, tu le regardes pas? Il était vide. C'est un cadre de cire que j'avais mis, mais il était vide. Un peu comme celui-là. Là. Donc bon, c'est pas génial, hein.
Hop, et ben écoutez, voilà, la ruchette est contrôlée. Je crois que cette année, un essaim directement en ruchette, j'ai pas réussi à en faire un seul, il n'y a rien qui a marché. Donc j'espère vraiment me rattraper avec une introduction de reine fécondée qui soit réussie. Alors maintenant, celle-ci elle est morte. On va donc passer sur celle-ci. Contrôle de hausse et puis ben récolte. Puisque de toute façon après je vais mettre les bandes, les lanières à pivard. Donc à la limite c'est la plus forte. Hein. Là il y a vraiment du monde. Donc je fais tout à la brosse, hein. Je m'embête pas, gentiment, et puis au fur et à mesure je vais aller mettre dans le ici avec un couvercle fermé. J'ai déjà fait plusieurs fois comme ça marche très bien. Faut prendre son temps. C'est sûr que je pourrais pas me permettre si j'avais vraiment beaucoup de ruches. Et donc après je mettrai le nourrisseur et je leur mettrai du sirop. Donc je mets le bidon là en préparation. Alors, bah oui, elles sont dans la hausse, c'est pas étonnant. Là, le constat, c'est que depuis la dernière fois, à la limite, elles se sont servies. Donc, limite, elles se sont nourries. Et je crois que la hausse est loin d'être pleine. Bah, vous voyez, celle-ci, elle est vide de vide. Ah, un tout petit peu de miel des deux côtés, je dirais à peine, même pas la moitié. Moi je suis quand même déçu, hein. Celle-ci elle était forte, je me disais que peut-être elles arrivaient à choper de la ressource, ça me rentrait quand même du miel. Et puis bah non en fait. Hein. La dernière. Et On doit peut-être avoir 300 grammes, non? hein? On doit avoir 300. Il doit y avoir 1 kilo là, sur tout ce qu'on a récolté je pense. Seulement? Enfin, je veux dire, autant? Ah oui quand même, 1 ou 2 kilos. Ah, moi je pensais que ça ferait que 300 grammes. Il y en a quelques-unes qui y a un peu de miel heureusement. Ouais, mais avec le peu, je pensais qu'on aurait 300 grammes. Ah, je vous le dirai dans le prochain épisode combien j'ai extrait. Je vais aller chercher le nourrisseur. Je mets le nourrisseur. Voilà. Et un petit peu de sirop. Voilà. Et l'abeille qui s'est fait engloutir par le sirop. Elle était déjà morte. Alors, je pense que ça va être le même constat quoi. Limite elles se sont servies. Ah bah elle a bien bossé celle-là. Là j'ai 2 bons kilos là. Ah bah je suis rassuré. C'est marrant, je m'attendais pas à ce que ce soit celle-là qui produise le plus. Je pensais que ça serait la Nico là-haut. Qui m'a quasiment rien fait. Puis là regardez. Par les temps qui courent, on peut dire que ça va, c'est beau. Ah ouais. Ouh, ouais. Ah bah je suis content. Bon bah ça va. On fera du miel d'été. On n'aura pas besoin d'augmenter les prix. J'ai de la chance. Pas comme le caviar. Ok, j'arrête. Ah, Elle me broute dans l'oreille. t'en as une devant le visage. Et encore, bah finalement elles ont bien rempli les 4 du milieu, elles se sont pas occupées des ce qui était en Extrême droite. ouais, sur les côtés, en rive. C'est parce qu'elles sont pas d'extrême droite. Ça doit être ça, elles aiment pas les extrêmes. J'ai des abeilles centristes, Extrême centre. extrême centre. C'est rigolo ça. Hop.
Alors bah tiens, le fameux cadre en plastique. C'est vrai que j'en ai pas racheté parce qu'elles s'en occupent moins. Hein. Elles apprécient pas tellement le Batica. Elles ont mis un petit peu de miel, histoire de les dire. Mais bon. Peut-être comme c'est synthétique, elles le sentent moins bien. Ouais. Elles aiment pas. Voilà, c'est la bonne cire gaufrée. C'est bien ça, c'est cire gaufrée. Ça c'est pas de la... Ouais, c'est de la fausse cire... Ça c'est 2 cires gaufrées, ouais. Ouais. Pareil, ils l'ont pas touché. Ah. Donc là c'est pas la peine. Donc en fait sur les 9, elles m'en ont bien rempli 5 et elles en ont laissé de côté 4. Et ben voilà les amis, c'est fait. Donc la récolte est faite. Très déçu sur la Nico, là, plastique. Pourtant l'essaim est très fort. Je m'attendais à faire une belle récolte. Et puis je pense que parce que l'essaim est très fort, il a des gros besoins en termes de nourriture. Donc ce que j'avais contrôlé il y a une quinzaine de jours, elles ont quasiment tout consommé. Donc ça montre qu'en ce moment la balance est négative entre ce qu'elle arrive à accumuler et ce qu'elle consomme. Elle est déficitaire. Donc j'ai remis le nourrisseur et je lui ai remis du sirop. La bonne surprise, ça a été la deuxième récolte de hausse. Les 4 à l'extrémité, donc 2 de chaque côté, elles s'en sont absolument pas occupées. Elles n'ont même pas étiré les cires. Par contre, elles m'ont bien rempli les 5 hausses qui étaient au milieu. Donc allez, j'espère faire 5-6 kilos sur celle-ci. Peut-être au total, je vous dirai ça sur un prochain épisode, mais peut-être 7-8 kilos de miel d'été, ce qui vraiment est très peu. Donc j'ai enlevé la ruchette là-bas, j'ai secoué les abeilles devant une ruche qui était un peu faite pour la renforcer. L'autre déception quand même, c'est l'essaim que j'ai fait il y a 15 jours. J'ai pas de cellules, j'ai pas de reine vierge qui est née. Donc la semaine prochaine, je vais recevoir ma reine fécondée. Je vais essayer de l'introduire sur celui-ci. Je ferai un contrôle avant, vraiment histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de reine. Et sinon, au pire, je referai un essaim avec 3 cadres de couvain avant 48 heures avant de faire l'introduction de la reine. Bon voilà, j'ai oublié de vous parler du traitement apivard. Donc là aussi, il pose des bandelettes en lutte contre le varroa. La récolte de miel, c'est fini, il n'y en aura plus cette année. Maintenant, c'est 2022. Donc, petite année en termes de miel. J'ai perdu 2 essaims sur 4. Et surtout, la grosse déception, c'est que jusque maintenant, j'arrive absolument pas à en refaire de nouveau. J'ai dû essayer au moins 4 ou 5 fois dans les règles de l'art. Autant l'année dernière, ça fonctionnait du premier coup, 100% de réussite. Cette année, c'est l'inverse, 0% de réussite. Ouais, c'est comme ça, hein. L'important c'est de prendre du plaisir. Et puis c'est toujours le cas, je prends une sacrée dose de plaisir. J'ai assuré quand même la consommation de miel familial et pour les amis sur l'année. Donc ça c'est cool. Et puis j'ai 2 belles ruches qui sont en pleine santé, dont celle que j'ai fait l'année dernière. Petite satisfaction. Et puis celle-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, dernier épisode, il y avait une belle cellule royale. Je me demandais si elle allait essaimer, pas essaimer. Retour de vacances, non, elle n'a pas essaimé, c'était bien un remérage. Donc il y avait dû y avoir un problème en fait avec une reine. C'était une reine verte de 2019. Ceci dit, j'ai pas vu encore la nouvelle reine fécondée. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je pense d'ici 15 jours, 3 semaines. Je vous montrerai justement l'introduction de la reine, la réception. Je vais tout faire sur un épisode. Puis j'en profiterai pour vous donner des nouvelles des essaims. Voilà, allez, à bientôt les amis!